On n'apprend pas de nos erreurs. Oh les gars, oh, que ce soit en coupe, en Ligue des Champions, en championnat, on n'apprend jamais de nos erreurs, on fait tout le temps les mêmes erreurs. Oh les gars, en Coupe de France, on se fait sortir tout le temps par des petits. Vous trouvez ça normal? Oh, remettez-vous en question un peu. Oh, nous on est là tout là. Vous avez de la chance qu'on vienne tous les week-ends. Tous les week-ends on vient. C'est guichet fermé les gars. Oh, réveillez-vous. On vous met un stade à guichet fermé, on vous met le why dans le stade et vous permettez de faire des matchs comme ça. Oh, à un moment donné, il va falloir se réveiller, je vous le dis. Il y en a marre, hein. Il y en a marre hein, parce que la deuxième place, elle va sauter, à la fin, on va plus aller en Ligue des Champions. Donc, il va falloir se réveiller, envoyer la gouache parce que là, ça va plus. Hein. J'ai la haine, j'ai le démon, il apprend pas de ses erreurs, tu dors. Tout le monde bande pour lui, mais on est deuxième qu'avec du physique. Et il apprend jamais de ses erreurs, il fait toujours la même équipe. Il s'adapte jamais, ça déconne. Oh, je sais pas où on va, mais on y va. Putain, comment c'est possible d'avoir ce bilan au Vélodrome cette année qui a fait guichet fermé à tous les matchs? Comment c'est possible? Oh, Strasbourg, ils sont 17e. Annecy, j'en parle pas, 12e de Ligue 2. Ils perdent contre tout le monde sauf contre nous. Ça déconne. Problème de se voir gagnant trop vite, c'est le problème. Après, on parle des joueurs, mais tout le stade s'est vu gagnant trop vite. Vous pouvez voir, l'ambiance descend quand nous on mène 2-0 et qu'on se dit c'est bon, de toute façon il reste 10 minutes, c'est fini. Et ben voilà, on peut dire les joueurs ont arrêté de jouer, on a arrêté de chanter, on a arrêté de se penser en danger, ils se sont voilà, et tout simplement. Tu dois faire rentrer des défenseurs et envoie un message. C'est exactement on va ça, on va reculer. Et je pense que psychologiquement, pour une équipe qui vient chercher au moins un point, leur dire on va défendre, ça veut dire pendant 10 minutes on s'arrache et on va aller chercher le but. Et c'est ce qu'ils ont fait 2 fois. Et voilà le but d'ailleurs, bravo à Aolu, facile à dire, pour le deuxième but qui est splendide tout simplement. Déçu sur la physionomie, surtout de la deuxième mi-temps où on ouvre le score, tu doubles la mise sur le penalty et à la fin, là, sur les 10 dernières minutes, tu as le double changement de Tudor qui pour moi nous fait perdre les 2 points de la vie, les 3 points de la victoire parce que le fait de changer Alexis plus Malinowski qui t'a porté l'équilibre de l'équipe au milieu de terrain, ton bloc recule de 10 mètres et t'envoies un mauvais signal et les autres ils forcent sur les centres, vu que tu es à 10 contre 11, ils profitent quoi. Hein. Donc c'est comme ça. Enfin, c'est malheureux parce que les 3 points étaient à notre portée et je pense qu'on aurait pu finir le match comme ça avec Malinowski et Alexis sur le terrain. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Déjà, comme match, déjà la première mi-temps, on a été René Sanchez, on dirait qu'il est en dépression, on n'y était pas. Bruno Tavares, non, même pas j'en parle. Under, tous ceux qui veulent jouer perso, on n'était pas, on n'a rien fait aujourd'hui. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Déjà, après le but, dès qu'on a marqué, on a vu Sanchez, il s'est remis en place. On avait gagné cette confiance et je ne sais pas ce qu'il fait Nuno Tavares. Non, Ugur Tudor à faire les 2 changements qui nous pénalisent vers la fin et faire reculer l'équipe. Comment, déjà, comment en tant que professionnel, on sait que quand on défend, on a des risques de se prendre des buts. Tout le monde le sait, on l'a vu. La remontada contre le PSG, 6-1 contre Barcelone-PSG, on l'a vu qu'en défendant que c'est pas gagné, le match n'est jamais fini. Un match de football, faut jouer jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde. Tu pointes du doigt le 11 de départ, mais est-ce qu'il se plante pas sur les changements aussi? Bien sûr que si, putain, au match aller, il a fait pareil, on menait 2-0. On menait 2-0. Il fait changer tout le monde devant. T'as plus d'offensif, résultat, tu peux que subir, résultat 2-2. Au match aller, ça a été pareil, putain, mais il apprend jamais de ses erreurs. Il faut arrêter avec Tavares, s'il vous plaît. Comment c'est possible? Comment c'est possible que Tavares finisse la première mi-temps? Comment c'est possible? On aurait dit un joueur de N2. Moi, je suis d'Alès, je suis allé voir Alès à N2 hier. Ça jouait mieux, les gars, avec le petit Bertelli. Non, mais ça déconne. Ça déconne. Oh, les gars, remettez-vous en question, les joueurs. Et on dirait qu'ils n'ont plus envie. Et, moi, je pense que c'est pas si beau dans le vestiaire. Et l'entraîneur, ça déconne, Longoria, il va falloir qu'il tape du poing sur la table. Oh, c'est quoi ce bilan? Non, en vrai, honnêtement, on l'a recruté en début de saison en se disant on a un latéral gauche, on a plus un ailier gauche. Il ne redescend pas, pour moi il défend avec beaucoup trop de... C'est exactement ça, il va pas dessus, il fonce pas dessus. Et je pense que honnêtement c'est un vrai problème quand tu as un latéral et surtout quand tu as une défense à 5 comme on l'a. Même défense à 4. Oui, du coup avec forcément. Donc en vrai de vrai je trouve que le fait de descendre plus le fait de rentrer un défenseur, ça veut juste dire c'est bon, maintenant on va essayer de bloquer. Et avec des défenseurs d'aussi mauvaise qualité que Tavares sur son côté, impossible tout simplement. Go qui revient en force, mais Balerdi c'est un point faible. Parce que tous les défenseurs se concentrent sur lui
C'est le point faible, ils nous pénalisent énormément. Et maintenant, Lens, ils en ont mis 4. Hein. Et derrière, croyez-moi qu'il va falloir se bouger. Tavares, tu es là. Frère, tu te prends pour un feu follet, tu te prends pour Neymar, tu pars tout seul, je crois que tu vas y aller tout seul jusqu'au but. On n'est pas dans FIFA, frère. Et Faut qu'ils défendent Tavares. c'est ça. Balerdi, le duel, il est de. Je t'en veux encore pour Annecy, mais le duel, tu vois, c'est sévère le carton rouge. Il y a un peu. Ouais, c'est mi-Balerdi, mi-l'arbitre. C'est ça, mi-Balerdi, mi-l'arbitre. Mais les gars, on est à 10 contre 11, on gagne 2-0, la chance elle nous sourit et on s'arrête de jouer. On s'arrête de jouer comme si on était à 11 contre 11 et qu'il y avait 5-0. À un moment donné, il faut arrêter, il va falloir se réveiller et remettre les choses en ordre, je vous le dis. Encore des joueurs à vocation défensive qui vont nous faire peut-être défaut pour le prochain match. Et je ne sais pas, enfin bon, ce soir on enregistre la rentrée de Samuel Gillot qui était absent depuis un mois. Donc on a quand même un effectif pour compenser, mais ça c'est que voir autant d'absences à chaque journée, ça devient de plus en plus compliqué. Il ne faudrait pas qu'il y ait encore des blessés au niveau de la défense, parce que sinon je ne sais pas comment on va faire pour pouvoir mettre une défense en place pour les prochains matchs. Écoute, la chance te sourit, mais je pense qu'on n'apprend pas de nos erreurs. Contre Annecy, on fait les mêmes erreurs, on est en train de gagner, on ne tue pas le match. Là, on fait des changements qui servent strictement à rien. Au lieu de faire rentrer des offensifs, tu me fais rentrer des défensifs, tu joues tout pour la défense alors qu'eux ils envoient tout pour l'attaque. Le message il est pas bon. Il est pas bon. Tu gagnes 2-0, vaut mieux enfoncer le clou directement et tuer le match plutôt que de subir pendant 10-20 minutes et peut-être prendre 2 buts comme on a pris 2 buts. En fait, j'ai pas compris. En fait, on comprend pas. On s'arrête de jouer. On gagne 2-0, on croit que le match il est acquis et on s'arrête de jouer. C'est pas normal. Bon, ce soir, on est très déçus, que ce soit moi et tous les supporters de l'OM. On pensait que la première mi-temps, elle était pourrie, très nette, comme on dit. Même quand tu es 11 contre 11, tu joues mal. Quoi. Ouais, on a très peu mal joué. Balerdi, il a fait une grosse faute. Genre, on peut pas dire qu'il n'y a pas de faute. Il arrache le joueur. Il arrache le joueur, dernier défenseur. Sûr, il y a penalty. Et à carton rouge, pardon. Le ballon, il part pas dans le bon sens quand même. Il part pas non plus, mais c'était compliqué ce soir. Très compliqué, ça fait mal à la tête. Immense déception et je sais pas, on n'apprend pas de nos erreurs encore une fois, on retombe dans nos travers. On a une équipe de Strasbourg qui est à l'agonie depuis des semaines et tout. On est certes en infériorité numérique, mais on n'arrive pas à tuer le match. On mène 2-0, on se fait rejoindre, c'est inadmissible. J'espère qu'ils vont sortir de ce match en se remettant en question et il reste un match avant la mini-trêve internationale. Ça va être très dur d'aller chercher quelque chose à Reims parce qu'on a une équipe très en forme. On l'a vu encore cet après-midi avec la victoire en principauté face à l'AS Monaco. Maintenant, je ne sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un ressort qui est cassé depuis la claque face au PSG, l'élimination face à Annecy. T'as pas l'impression que Tudor aussi il se trompe avec ses changements et il donne un mauvais signal en faisant défendre tout le monde? Oui, il y a beaucoup de changements qui posent question dans cette équipe et nous les supporters on se pose énormément de questions. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans la tête du coach, mais il va falloir faire quelque chose assez rapidement parce que sinon là on court à la catastrophe et j'ai bien peur que notre deuxième place elle tienne sur un fil, donc on risque de la perdre, hein. Malgré le fait qu'il y ait beaucoup d'équipes qui soient juste derrière nous, qui n'arrivent pas à décoller. On l'a vu encore à travers les résultats de cette journée, mais bon, il va falloir quand même qu'ils réagissent assez rapidement parce que sinon là, ils envoient un mauvais signal et il va falloir tirer la sonnette d'alarme assez rapidement. 2-0, jamais on doit perdre. 2-0, on doit plier le match. À la fin, c'est 90 minutes, c'est les 3 points, c'est pour nous. Il n'y a pas à chipoter, on doit gagner. Pour toi, c'est quoi? C'est une erreur de Tudor de faire rentrer des défenseurs? C'est des mecs comme Tavares qui défendent pas? Tu retiens quoi, toi, surtout? Moi, c'est surtout Tavares. Tavares, il est pourri. Il n'y a pas de jeu. Tavares, c'est pas assez bon pour l'équipe. Ça rend fou. Genre, tous les supporters, ils rendent fous. Voilà, c'est horrible. Et les deux, quoi, je pense que il applique strictement le règlement, hein. Dernier défenseur, il met la main, il le touche. L'autre, il le touche à peine, mais après, les joueurs, ils le jouent. C'est des bons acteurs. Hein. Donc, Balerdi est pas malin sur ce coup-là. Est-ce que c'est pas un problème d'ego à un moment? Parce qu'on n'en a pas parlé encore. C'est des joueurs qui, de base, on les récupère d'un peu partout, on les relance, que ce soit pour Under, que ce soit pour Paolo Lopez, qui ont du mal à des endroits. Et on se dit, est-ce qu'en fait, ils n'ont pas juste un problème d'ego face à Annecy? C'est ça pour moi, parce qu'on a le dessus, puis ça disparaît, tout simplement. Pareil, là, on a le dessus sur eux
on va dire, psychologique, parce qu'on n'est vraiment pas bon dans le jeu, faut pas mentir. À 11 contre 11 comme à 10 contre 11, j'ai entendu le rouge est peut-être sévère, mais pour moi non. Parce que pour le coup c'est le dernier défenseur, il empêche le jeu, il fait même pas une faute intelligente puisque c'est pour le coup voilà. Et puis on peut même pas s'appuyer dessus et je vais pas enterrer Balerdi parce que beaucoup l'ont fait pour moi. Mais pour le coup c'est un joueur où on compte plus facilement ses erreurs que ses bons matchs. Et ça je pense que ça commence à être pas normal pour un joueur qui est censé quand même être titulaire assez souvent dans ton équipe et dans ton Donc jeu. Gigot revient du coup. Quand même. J'aime beaucoup Gigot donc oui perso c'est un bon point. Après, est-ce qu'il va être au top maintenant, sachant qu'il y a Reims qui arrive? Peut-être que Reims, ils vont être plus pris au sérieux par le 11 type là, parce que Reims, c'est une équipe qui a 35 matchs sans défaite, donc forcément, ça donne plus envie d'aller les titiller que Strasbourg 17ème, avec moins d'envie et moins d'attaquants vedettes, on va dire, que des Balogun qui peuvent faire peur sur le papier. Donc peut-être que avoir peur, ça va nous aider à mieux jouer, parce que ce soir, comme face à Annecy, pardon. C'est peut-être l'ego qui pêche. Nico, je peux dire juste un Ouais, mot, vas-y. juste un petit mot. T'es en colère ou quoi? Non, je suis en colère. Big up à celui, la dernière fois, qui a fait le buzz sur le FCM, je suis abonné chez vous et tout. Celui qui a dit, on se met à découvert pour vous. Ils l'ont pas fait ce soir aussi. C'est Strasbourg. Tu peux le redire quoi. Je le redis, on se met à découvert pour vous. Et je me barre comme il a fait lui. Mais putain, mais on a un championnat en bois et encore on tremble. Paris, ils sont en bois cette année, on n'arrive pas à les inquiéter. Mon vieux, Déçu quoi. vite que Sadé rachète et vivement Zidane. Le problème, c'est qu'on n'a pas de profondeur de banc, on n'a personne d'autre à faire rentrer. T'as petit Caboret qui peut jouer à ce poste-là. Oui, puis qu'ils fassent sortir, qu'ils mettent Klose de l'autre côté, qu'ils mettent Caboret à droite, mais c'est compliqué. Non, t'as pas 50 solutions aussi. Quand tu as des blessés comme ça avec Kolasinac qui sort et derrière, t'as plus rien quoi. Depuis contre Paris, je sais pas, on n'a plus rien fait dans le jeu. Contre Annecy, moi j'étais super bien placé, j'ai jamais vu aussi peu d'engagement. En face, les mecs ils voulaient gagner un match. Et ce soir, j'ai dit on joue contre Annecy ou quoi? On fait le même match. Et le 2-0, ça en trompe-l'œil, on mérite pas grand-chose. On gagne à Rennes, c'est presque miraculeux. Voilà, après on dit on est solide, ça va, on fait le score, on fait ce qu'il faut. Et chaque fois qu'on a l'occasion de reprendre les devants, de creuser l'écart, on aurait pu avoir 7 points d'avance sur Monaco. Lens, j'y crois pas trop, même s'ils sont maintenant à 2 points. Ça devient compliqué, ça fait 4-5 matchs où le jeu, ça y est pas.